Ah, heureusement qu'elles sont là, les mamans des quartiers. Gilets roses, hijab serré, indignation millimétrée. Rennes est en feu, mais elle demande plus de moyens, plus de soutien, plus d'État. Pas pour bosser, non, 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 pour remplacer les pères absents. Parce que visiblement, on est passé de il faut un village pour élever un enfant à il faut la République entière pour compenser mon mari qui m'a planté avec 8 gosses. Face à la violence dans les quartiers, les mères de famille dénoncent l'absence des pères et en appellent à l'État. Plusieurs associations déplorent l'inexistence légale d'engagement pour les enfants. Interrogé, le ministre de l'Intérieur, Retailleau, plaide lui pour de courtes peines pour les jeunes mineurs délinquants. Où sont les pères de famille? 6 jours après la fusillade en plein jour à Rennes qui a fait 4 blessés, la ministre en charge de la ville, Juliette Méadel, a clamé sa volonté de venir en aide aux mères de famille trop esselés face à la violence de certains quartiers. Il faut lutter contre ce que les enfants vivent tous les jours. Il faut soutenir les mères, mais où sont les pères de ces enfants victimes du trafic? A-t-elle interrogé mardi. Ce sont les femmes qui tiennent les quartiers, assument toutes les responsabilités et j'ai engagé des mesures financières et humaines pour les soutenir, a promis la ministre. Ok. Conclusion, Nicolas va travailler un peu plus et baisse encore plus le pantalon. D'accord? Ça va y aller encore plus fort. Même son de cloche du côté de Fatimata Si, présidente du collectif des Gilets Roses, une équipe de 16 mères de famille qui patrouillent dans les cités de l'Essonne pour apaiser les tensions. Et à l'approche de l'été, elles appellent les pères de famille à venir les épauler. On est seuls sur le terrain, on a eu quelques papas avec nous sur le terrain pendant les émeutes, mais c'était la seule fois. Il faut que l'État responsabilise le père quand il y a une séparation, appelle-t-elle au micro de RMC. La question, c'est surtout de savoir pourquoi les pères sont absents. Renchérit ce jeudi sur le plateau d'Apolline Matin, Régine Comocoli, élue du canton de Rennes et cofondatrice du collectif CUNY. Ok, la question est surtout de savoir pourquoi ils n'éduquent pas leurs gosses. Des mamans montent au créneau, pas pour assumer, pas pour changer les choses, non, pour pleurnicher et pointer du doigt le fameux père absent, le responsable idéal, introuvable, intouchable et surtout très pratique. Mais attendez, qui les a choisis ces mecs? C'est qui s'est dit, tiens, ce mec sans boulot, sans valeur, avec 2 condamnations, ça fera un excellent père pour mes futurs délinquants. Et là, la photo. Des femmes voilées, gilets fluo sur abaya. On se croirait dans une reconstitution de Médine au 7e siècle, sauf qu'on est à Rennes, en 2025, et qu'elles veulent que l'État les aide à gérer leurs propres enfants devenus ingérables. Tu fais 5 gosses avec un daron fantôme et t'exiges des éducateurs publics? Sérieusement? Elles ont le temps d'aller à la CAF, de remplir des dossiers d'aide, de manifester en gilet rose, mais pas une minute pour surveiller où est leur gamin à 23 heures, ni ce qu'il planque dans sa sacoche Lacoste. Elles maîtrisent l'administration française comme personne, mais l'autorité parentale, portée disparue, comme le daron, tiens. Et maintenant, elles veulent que l'État responsabilise les pères? Non mais vous avez voulu l'indépendance, vous avez ri au féminisme 3.0, vous avez choisi des tocards qui se barrent à la première échographie et vous revenez vers la République pour lui demander de jouer les papas de secours? Vous avez importé des modèles familiaux du désert façon 7e siècle et maintenant vous voulez que la France moderne, laïque, civilisée compense vos choix catastrophiques? Mais dans leur modèle culturel, c'est pas justement le père qui a tous les droits sans les devoirs? Le modèle du 7e siècle, c'est pas justement le père commande, la mère obéit et les gosses deviennent des mini-caïds? Et aujourd'hui, ces femmes qui vivent dans un modèle religieux où l'homme peut divorcer en claquant des doigts et disparaître sans payer la pension, viennent demander à l'État la justice que leur propre culture a toujours refusée. Tu fais 5 enfants avec un type qui a disparu, tu assumes. Sinon, on coupe les aides, on te retire les HLM et on confie ton môme à quelqu'un qui connaît encore le sens du mot éducation. La vérité, c'est que vous avez transformé les quartiers en zones de non-droit et maintenant vous demandez des solutions en gilet rose avec des stages et des subventions. Vous ne cherchez pas la responsabilité, vous cherchez l'excuse. L'État n'est pas une mosquée, le contribuable n'est pas votre ex et la République ne peut pas éduquer les enfants que vous avez abandonnés à TikTok et surtout à la rue. Vous avez eu les aides, vous avez eu les écoles, vous avez eu toutes les chances mais on ne peut pas élever une génération entière avec des slogans et des excuses. L'éducation, c'est un acte de volonté, pas un guichet CAF. Bref,
Tu penses comme moi que la République n'a pas à assumer l'irresponsabilité parentale? Alors like cette vidéo, partage-la et abonne-toi. Parce que si on ne dit rien, ils vont continuer à nous faire payer pour leur chaos. À la prochaine, tchuss!